Salut! Comment avoir plus de paix intérieure? Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet que je trouve important, c'est comment avoir plus de paix intérieure. Alors en fait ça part d'une démarche qui est assez simple, c'est qu'avoir de la... Pour avoir un petit peu ce que tu veux faire dans la vie, il est toujours bon d'avoir ce que l'on peut appeler une paix intérieure. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas si tu as déjà lu par exemple des livres de méditation, tu vois, des trucs un peu... moi là-bas je me suis intéressé à la méditation parce que tu vois j'ai lu des livres sur, comment il s'appelle, avec le Dalai Lama et compagnie, là, Matthieu Ricard et compagnie. Alors c'est pas trop l'aspect religion qui m'intéresse, moi le côté religion je mets ça un peu de côté, mais l'aspect, il y a un côté spiritualité qui m'intéresse, et la méditation ça peut être quelque chose qui est tout à fait laïque, tu vois, il n'y a pas besoin d'y inclure des notions de religion dans ce domaine-là, l'un et l'autre peuvent être complètement dissociés. Et puis moi, et donc tu t'aperçois que ce que disent ces livres-là, par exemple sur la méditation, ils disent que le vrai bonheur, si tu veux, il se trouve pas à l'extérieur, c'est pas les conditions extérieures, mais il se trouve à l'intérieur de toi. C'est-à-dire quelles sont les conditions que toi, intérieurement, tu te crées, qui font que tu es heureux ou pas heureux. C'est-à-dire que le bonheur, en fait, ne dépend pas des conditions extérieures, mais vraiment de ton propre monde intérieur, en fait. Et c'est ainsi qu'il se traduit, il se transforme à ton monde extérieur. Et ça s'applique dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que tu peux pas, par exemple, avoir des relations intéressantes avec les gens si par exemple tu n'as pas une relation à toi-même qui est vraiment celle que tu souhaites en fait. Et puis au-delà de ça, je me disais quelque chose, c'est-à-dire que donc le fait d'acquérir une paix intérieure, c'est pas forcément quelque chose qui est très facile en fait. Parce que il y a plein de choses, parce que des fois on a tendance à penser que notre bonheur, tu vois, on pense qu'on va être plus heureux quand on aura ceci, on va être plus heureux quand on fera cela, on va être plus heureux si cette personne-là nous parle comme ci, ou on va être plus heureux si je côtoie, si je fais ceci, cela. Et en fait, la première chose à se dire, c'est est-ce que je suis vraiment heureux déjà avec moi-même? Et il y a une clé que j'ai envie de partager, que je trouve importante pour obtenir ce bonheur intérieur. Et cette clé déjà, c'est de ne pas juger les gens. Alors ça peut paraître presque évident comme ça, mais c'est pas quelque chose qui est forcément facile à faire. Dans le sens où ouais, il se peut qu'on juge les gens, par exemple, quand tu croises quelqu'un, tu parles avec quelqu'un et tu te dis, par exemple, ça peut être des trucs tout bêtes. Cette personne-là, par exemple, ça peut être des trucs vraiment idiots. Hein. C'est par exemple du genre, cette personne-là, elle n'a pas de sous. Tu dis, ah, cette personne-là, elle n'a pas de sous. Alors tu te dis, je vais pas lui parler. Tu vois, ou des trucs dans ce genre-là, c'est complètement débile, hein, mais... Et le fait de ne pas juger les gens, bah, t'accroît ta paix intérieure. Et là, c'est vraiment... tu te libères aussi. Et, donc, et le but, c'est de se dire que c'est pas... que ton propre destin, si tu veux, ta propre vie, elle ne dépend pas de l'environnement extérieur. Alors il y a forcément une influence, par exemple l'environnement dans lequel tu évolues, le pays dans lequel tu évolues, ou il y a toujours quelque chose qui fait que, mais déjà c'est d'avoir acquis cette paix intérieure. Donc déjà ne pas juger les gens, c'est important. Ça permettra d'acquérir la paix intérieure, te dire que ce qui t'arrive en fait, c'est de ta faute. Tu es responsable de ce qui t'arrive.
Et notamment ça, tu vois, c'est quelque chose, par exemple, quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est une notion qui est essentielle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas... il faut se dire que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que c'est toi qui l'a plus ou moins provoqué, en fait. Déjà c'est la base. Et puis, moi, je trouve ça important. Comme par exemple, tu vois, pour avoir une paix intérieure qui te permette de faire... en fait, le but, c'est d'acquérir plus de liberté. Et le fait de, par exemple, déjà de ne pas juger les autres, ça te permet d'acquérir une liberté vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que tu retires déjà, comment dire, tu retires une notion de l'équation, tu vois, déjà. Déjà, ça, moi, de ce côté-là, c'est réglé. Et puis... après, par exemple, ça le fait aussi, des fois, tu vois, c'est le fait aussi d'avoir la gratitude pour les choses. Par exemple, un événement qui se passe bien dans ta vie, quand tu as la gratitude pour cet événement-là, voilà, je sais pas où est-ce que je suis là, mais ça va pas, c'est pas comme ça que je voulais faire c'est pas dans ce sens-là que je veux aller. Mais tu vois, par exemple, avoir de la gratitude pour les choses. Tu imagines, tu as un événement qui se passe bien, ouais, ça arrive, tu vois, quelque chose qui est positif dans ta vie, le fait c'est de te dire, voilà, c'est de reconnaître cet événement positif et puis avoir de la gratitude pour cet événement, tu vois. Il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas forcément l'occasion d'avoir l'événement positif en question de leur vie. Toi, tu as cette chance-là, et c'est de la gratitude vis-à-vis de ça. Et puis... une troisième clé, à mon avis, pour avoir du bonheur intérieur, c'est de donner aux autres, en fait. C'est de donner aux autres. C'est, tu vois, faire prendre un petit peu d'altruisme, quoi. Tu peux même donner aux autres sans forcément attendre en retour, en fait. C'est simplement le fait, par exemple, c'est le fait de vouloir partager, par exemple, une expérience positive, ou faire... ou simplement le fait de vouloir donner peut-être un peu de temps aux autres pour faire quelque chose, ou des choses dans ce genre-là, à mon avis, c'est important. Et on néglige souvent ça dans tout ce qui est, par exemple, entrepreneuriat, ou tout ce qui est façon d'être plus heureux, etc. Ou tu vois, dans les business et compagnie, on néglige souvent le fait. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement, en fait. On en trouve, mais c'est sporadique un peu. C'est le fait déjà de s'intéresser à être heureux soi-même, avec soi-même, et de pas et d'essayer de faire que l'environnement influence peu sur notre bonheur, en fait. C'est-à-dire que le bonheur dépend au final peu de l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut, c'est sûr, par exemple, si tu restes toute la journée, par exemple, l'être humain, le cerveau, il a aussi besoin de variété quand même. Tu vois, il a pas... Si tu restes toute la journée enfermé dans une pièce entre quatre murs, sans fenêtre, sans truc, sans rien, tu vois que ton bonheur, ça va pas être la même chose. Et par contre, si tu t'apportes assez de variété, etc., mais que tu as travaillé à la base sur toi-même pour identifier quels sont les éléments extérieurs qui t'apportent du bonheur et quels sont surtout les éléments intérieurs qui t'apportent un véritable bonheur. Et je trouve que c'est important de travailler là-dessus, et c'est surtout important de le dire, parce qu'encore une fois, c'est pas si souvent que ça que les gens parlent de ça, en fait. Et moi je trouve que c'est important, tu vois, j'ai envie d'en parler. Voilà, et écoute, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tu es libre de recevoir mon e-book gratuit déjà, 8 clés pour retrouver ton énergie. Je t'invite à cliquer juste au-dessus et ça te permettra de rentrer dans mes contacts. Et puis voilà. Bon écoute, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Salut!